Le livre s'appelle Nos âmes seules et c'est d'abord l'immersion dans une conscience, dans la conscience d'un jeune homme de 25 ans qui est un jeune homme de son temps et de son espace, c'est-à-dire qu'il travaille à la Défense dans une entreprise numérique extrêmement high-tech et il est parfaitement à l'aise dans ce milieu, c'est-à-dire qu'il évolue dans un monde hyper connecté, un monde de réseau et il vit dans l'hystérie feutrée de l'algorithme. Il passe son temps à écouter les conversations, pour analyser les enjeux, pour étudier les rapports de force, pour essayer aussi de réussir. Alors c'est un ambitieux, un romanesque, mais son objectif est moins finalement de gravir les échelons que de s'épanouir dans ce monde qu'on nous présente comme absolument et radicalement moderne. Et puis petit à petit, dans ce monde dématérialisé, dans ce monde qui est un peu le fantasme de la transhumanité, c'est-à-dire on va se débarrasser du corps et on va fonctionner en une sorte de réseau géant, et petit à petit la vie va fausser les rapports, petit à petit la vie va se réintroduire. Alors la vie c'est d'abord une expérience assez simple mais qui va bouleverser le personnage qui s'appelle Clément au début du livre. Il va prendre conscience du fait qu'il s'appelle Clément, c'est-à-dire que son prénom va s'imposer à lui comme à la fois une évidence et une étrangeté, la présence en lui de la volonté de sa mère, parce que c'est sa mère qui lui a donné ce prénom, et qui est un prénom en plus assez riche de sens, c'est un prénom de pape, c'est un prénom presque un programme qui implique la clémence. Or la clémence n'a pas grand-chose à voir avec le monde de l'entreprise où il évolue. Et ce premier petit bouleversement va être suivi d'autres événements qui peu à peu vont désorganiser cette vie qu'il a et dans laquelle il évolue avec beaucoup d'aisance. Évidemment, l'événement majeur, c'est une rencontre. Donc on est vraiment dans un schéma, dans une histoire apparemment très simple à raconter. La rencontre avec une jeune fille, mais cette jeune fille est absolument énigmatique, pas au sens traditionnel. Elle est énigmatique au sens où elle ne trouve aucune place dans le logiciel mental de Clément. Il ne sait pas qui elle est, mais surtout il ne comprend pas la raison de sa présence dans l'entreprise, puisque d'abord elle apparaît par une sorte d'escalier dérobé et elle prend contact avec lui d'une façon insolite, inhabituelle. Et donc cette jeune fille va établir avec lui une relation impossible à caractériser pour Clément. Et c'est ça qui m'a intéressé, c'est à la fois ce temps, cet espace, ce monde de la vitesse, et en même temps, tout à coup, l'arrivée d'éléments impensables, c'est-à-dire qui est cette fille, quels sentiments éventuellement vont l'unir à elle, et puis petit à petit, il va prendre conscience que cette fille a un pouvoir, une puissance incommensurable, en même temps qu'une faiblesse terrible. Et ce sont cette faiblesse et cette puissance qui vont petit à petit fasciner Clément et l'entraîner dans le sillage de cette fille qui, dans le même mouvement, va s'accrocher à lui. Et petit à petit, l'univers d'équilibre instable de Clément va se dérégler, va évoluer vers quelque chose qu'il n'arrivera pas forcément à maîtriser. J'ai écrit plusieurs romans pour la jeunesse précédemment, et le passage au roman adulte s'est fait vraiment naturellement, c'est-à-dire que chaque roman correspond à une envie plus qu'à presque une nécessité, c'est-à-dire que tout à coup je me suis rendu compte que ce monde complexe du travail dans lequel nous évoluons, dans lequel évoluent un certain nombre de jeunes gens qui sont plutôt les gagnants, ceux qui sont issus des grandes écoles de commerce. Donc ce monde-là, je ne le comprends pas. Je le trouve a priori inquiétant et j'avais envie vraiment de le découvrir. Et pour moi, découvrir quelque chose, c'est écrire dessus. Donc il y a d'abord eu un travail vraiment documentaire, un travail d'échange, de rencontre avec des gens qui travaillent dans ce milieu-là. Donc ça s'appuie sur beaucoup de témoignages. Et ce qui m'a vraiment intéressé, fasciné, c'est le langage, les éléments de langage ou le langage élémentaire par lequel on communique dans ce lieu et qui m'a semblé être une matière à travailler d'un point de vue littéraire. Donc le point de départ, c'est vraiment travailler un langage, et là, ça me semblait vraiment être une problématique d'adulte, parce que même si mon héros est un jeune homme qui sort
finalement tout juste de ses études, il a 25 ans, c'est un très jeune homme, mais c'est un peu la suite des aventures de mes personnages de romans jeunesse, c'est l'entrée dans ce langage, dans cet espace et dans cette temporalité nouvelle.